Bonjour et bienvenue. Pour ce nouveau Click and Coffee, nous avons souhaité en savoir plus sur l'état d'esprit d'une des principales fédérations de commerce, alors que le gouvernement vient de fermer tout un pan de cette économie dans 16 départements. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le délégué général de Procos, Emmanuel Leroc. Bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la stratégie du gouvernement en matière de sélection des commerces dits essentiels et non essentiels ? Non, là-dessus, je crois qu'il y a pas de, c'est compliqué d'avoir des règles. Je dirais que là-dessus, on revient à des débats qu'on avait déjà eu l'an passé et qu'on estimait, qu'on pensait terminés, et que les raisonnements seraient autres, et de pas juger de tel ou tel produit ou commerce était essentiel. Non, ça a fait l'objet de discussions qui sont sans fin en fait, parce qu'on est toujours, il y en a toujours un qui se sent lésé. Donc c'est insoluble en réalité. Donc la compréhension, non, la décision, on l'accepte en espérant que ce soit une bonne décision sur le plan sanitaire. Le sujet, on saura en juger qu'à la fin, j'espère que la fin est proche, sur l'impact sur la Covid. Bruno Le Maire dit que sa porte n'est pas fermée. Quelle marge de manœuvre est encore possible aujourd'hui pour votre fédération ? J'en sais rien. Je vais être très franc avec vous. Il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées et qui n'ont pas été tranchées à ma connaissance. Donc, je dirais que sur ce plan-là, j'ignore s'il y a des marges de manœuvre en termes de produits. Il y a de toute façon des applications qui sont très très bizarres avec, on le sait, avec dans certains hypermarchés, certains rayons qui sont restés ouverts, dans certains secteurs, des magasins qui sont ouverts et d'autres qui sont fermés. Bon, je dirais que là-dessus, c'est une cacophonie générale, honnêtement. Je pense que les décisions qui ont été prises, de toute façon, sont pour beaucoup assez peu contrôlables. De toute façon, aujourd'hui, nous, on cherche à être en contact avec le gouvernement, ce qui n'est pas vraiment le cas cette semaine, pour être clair avec je dirais pas mal d'inquiétudes et de surprises, parce que il y a d'autres sujets à résoudre. Il faut réussir à donner de l'espoir aux commerçants et donc de se dire comment les choses évoluent, quelles sont les perspectives de réouverture. On ne comprend pas qu'on ne réfléchisse pas aujourd'hui sur la réouverture, notamment des magasins fermés dans les plus de 20 000 mètres carrés, notamment dans les départements où le taux d'incidence est plus faible. Enfin, je veux dire, en fait, il y a des décisions de fermeture qui sont appuyées sur des problématiques d'évolution sanitaire, et on n'est malheureusement pas capable au même titre, dans une logique régionale, de raisonner sur des réouvertures. Donc du coup, on amène de la complexité sur de la complexité, on amène du danger et de la fragilité sur du danger et de la fragilité, puisque là, on a aujourd'hui un certain nombre de magasins qui sont fermés depuis début février, dans les plus de 20 000, et donc on avait à peu près 25 000 magasins fermés. Depuis une semaine, on en a 100 000. Et du coup, ça fragilise petit à petit un ensemble de réseaux très importants de magasins. Chez nous, la moyenne de fermeture du parc, c'est de 48% pour les enseignes. Alors, il y en a on en a 40% qui ont plus de 50% de magasins fermés, et on en a même 15% qui ont plus de 75% de parcs fermés. Donc là, on voit bien l'inquiétude que ça génère et les conséquences que ça pourrait avoir si tout ça dure longtemps, et si les mesures d'aide qui ont été annoncées à grand renfort d'annonces médiatiques n'arrivent pas rapidement. Elles ne sont pas opérationnelles aujourd'hui pour les réseaux, malheureusement. Elles le sont pour les petits commerçants, mais pas pour les réseaux. On a le sentiment quand même que vous avez avancé des gages de bonne volonté, notamment sur le respect des gestes barrières, mais que le gouvernement ne vous entend pas. C'est votre sentiment ? C'est difficile de juger les prises de position du gouvernement sur cette politique sanitaire. Ce qu'on peut, c'est certain qu'il y a plein de sujets qui sont difficiles à accepter, puisqu'il a été largement prouvé que de toute façon le commerce n'était pas vecteur de diffusion du virus. Donc c'est pas dans l'activité du commerce lui-même que les choses posent problème. C'est dans le fait que le commerce génère des déplacements de population, et donc c'est pour ça qu'on le ferme.
Bon, une fois qu'on a dit ça, ce qui est difficile de mettre en face, c'est de dire on a le même jour annoncé la fermeture des magasins dans 2 régions, et le même jour on a dit on va repousser le couvre-feu et on va faire en sorte que les gens puissent quasi librement se déplacer dans la région dans un horizon de 10 km, et donc plutôt d'alléger les contraintes sur la population. Donc on sent bien qu'on a choisi de ne pas trop contraindre la population et de sacrifier le commerce pour essayer de faire des annonces dans le sens du sanitaire. On sait bien que c'est pas les protocoles qui sont en cause, donc notamment mettre aujourd'hui en place des protocoles plus rigoureux que ceux qui existaient au mois de novembre, au mois de décembre, quand on a réouvert au mois de décembre, en fait, n'aurait aucune conséquence. Donc s'il fallait durcir le protocole, puisqu'il y a eu des échanges là-dessus, et que ça générait des réouvertures, eh bien, au moins ça aurait du sens, mais c'est même pas le cas en réalité. C'est plutôt une approche politique de la gestion globale du sujet sanitaire, et que les commerçants sont un peu les victimes de cette difficulté qu'il y a à voir aujourd'hui les taux de variants d'une part, et puis d'incidence augmentée. Encore une fois, quand on est dans des régions où c'est très compliqué, comme les Hauts-de-France et l'Île-de-France, les commerçants ont toujours fait preuve de responsabilité. On s'est toujours dit qu'il fallait qu'on contribue à cette problématique sanitaire. Là où ça n'a plus de sens, c'est quand on reste fermé dans des zones où le sujet sanitaire est beaucoup moins prégnant. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est incompréhensible en fait pour les commerçants fermés. Je sais que il est difficile de lire dans une boule de cristal, mais est-ce que vous m'évoquiez un peu en amont de cet entretien que vous n'aviez pas de contact là cette semaine avec le gouvernement, mais est-ce que vous avez un agenda sur une prochaine réouverture des commerces? Non. Enfin, évidemment, aujourd'hui, le seul début de date, mais ça n'est pas une, c'est que la fermeture des 2 régions a été faite pour 4 semaines. En tout cas, c'est ce qui avait été attribué, enfin ce qui avait été dit la semaine dernière. Là, on peut probablement penser que certains départements vont être intégrés à ce régime cette semaine en plus. Donc, une fois qu'on a dit ça, pas du tout. Il y a eu des échanges avec Alain Griset sur la semaine dernière sur des pratiques de réouverture, c'est-à-dire est-ce qu'on réouvre tout le monde en même temps, est-ce que avec quel type de protocole et pendant combien de temps, etc. Donc ça, il y a eu une première réunion là-dessus et puis derrière aucune nouvelle, mais ça ne dit en rien de quelle date on parle. Donc c'est des processus, mais absolument pas des dates. Et là, du coup, c'est ça qui inquiète et qui rend la chose très difficile à gérer pour les patrons d'entreprise et les collaborateurs, parce que là, ça génère de l'inquiétude dans des secteurs notamment comme le textile, bon, la restauration évidemment, mais qui est un cas à part dont on a parlé très largement aussi, le textile, la parfumerie, les bijoux et autres, qui en fait ont fait déjà une mauvaise année 2020, une très mauvaise année, un très mauvais début d'année 2021 pour des raisons de report de soldes et de fermeture des centres commerciaux, et qui aujourd'hui ont une partie de leur magasin qui est déjà fermée depuis 2 mois et qui voit absolument pas les perspectives de réouverture. Donc ça, c'est quand même super anxiogène. Et pour l'instant, pour faire cash, la seule aide qui existe, c'est le chômage partiel. Le reste, il n'y a aucune aide. Justement, vous l'évoquiez là, vous êtes inquiet sur les aides mises à disposition des enseignes? On est vigilant, inquiet. On va dire que comme on est légaliste et qu'on croit évidemment les annonces ministérielles, Bruno Le Maire a clairement dit que il y aura une aide sur les loyers notamment, et que celle-ci devait être validée par Bruxelles, donc et qu'elle serait étendue à l'ensemble des magasins fermés et pas limitée par notamment les effectifs ou le chiffre d'affaires ou toute autre chose de ce type-là. Donc sur le plan global, on est confiant. Là où après on ne maîtrise plus rien sur les discussions avec Bruxelles, donc il faudrait pas qu'on vienne derrière nous annoncer que, par exemple, ça ne s'applique pas à telle ou telle activité ou qu'il y a des plafonds ou toute autre chose de ce genre-là, parce que aujourd'hui, les chefs d'entreprise ils comptent sur ça. Si jamais on devait leur annoncer des choses négatives dans les semaines qui viennent,
franchement, d'abord, ce serait extrêmement anxiogène, et puis surtout, ce serait proche de la tromperie, c'est-à-dire que on aurait donné de l'espoir à des gens sans être capable de leur donner les aides à l'issue d'une longue période d'attente, puisque ces gens-là attendent depuis le 1er février. La possibilité, comme piste éventuelle, de faire financer les stocks? Alors, moi, il y a eu des discussions. On devrait d'ailleurs avoir cette semaine une nouvelle réunion sur les stocks. La dernière date de vendredi dernier, où on avait notamment parlé essentiellement de l'assouplissement du régime de liquidation pour permettre aux acteurs de se séparer une partie de leur stock en dehors des périodes de solde en vendant à perte. Donc ça, tout reste. Enfin, on attendait une nouvelle réunion cette semaine qu'on n'a pas eue, donc on l'attend toujours. Après, il reste à s'accorder sur le fait de savoir si ces périodes sont à la liberté du commerçant ou si elles sont régies par des calendriers. Nous, évidemment, il n'est pas question que ces liquidations soient possibles tant qu'il y a dans une région donnée des commerçants fermés. Donc ça c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, avec le temps, le problème s'accroît puisque on était surtout sur des sujets du textile. Et plus le temps de fermeture dure, plus le problème du stock, son portage notamment, et donc la capacité de continuer à exploiter derrière, à payer les prochains approvisionnements, va aller vers d'autres secteurs. Donc, en tout cas, en financement de stock et en financement de la dépréciation de stock, jusque-là, il n'y avait aucune solution. On espère que le gouvernement travaille pour en trouver, et en tout cas, ça fera l'objet des prochaines discussions. Dernière question. Dans le cadre de la loi climat et résilience, vous avez signé, avec 5 autres fédérations, le retrait de l'article 7 qui vise à réglementer plus durement les vitrines des magasins. Vous pouvez m'en parler? Oui, alors, la loi climat, elle a beaucoup de sujets qui touchent le commerce, donc il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille, mais en fait ce sujet-là qui est en fait qui vise à donner aux élus locaux la possibilité de fixer des règles drastiques de positionnement des écrans, voire même probablement de suppression de tout ce qui est publicité lumineuse dans les vitrines. En fait, on estime tous que c'est un gros danger pour le commerce physique. En fait, la vitrine, c'est l'outil par excellence de communication du commerçant vis-à-vis de ses citoyens, des consommateurs. C'est l'outil d'attractivité et de différenciation du commerçant. Et on trouve totalement inacceptable et dangereux qu'à un moment où on sait que le commerce doit se transformer, où tout le monde a conscience qu'il faut plus numériser et digitaliser le commerce physique, qu'on est dans cette tendance-là et que c'est un signe de modernité, enfin tous ces sujets-là, on vienne légiférer et donner la possibilité à des élus locaux qui le feront pas sous des approches d'efficacité du commerce, mais sous des approches diverses et variées qui peuvent être esthétiques, personnelles, etc. En tout cas qui ne s'appuie pas sur l'efficacité commerciale, ça présente un danger physique, enfin un danger majeur pour les commerçants physiques, au-delà même de la privation de liberté d'entreprendre, etc. Et du coup, c'est purement inacceptable dans un moment où on devrait plutôt s'intéresser à la manière de faire en sorte que les commerçants se transforment et se relancent après une crise sanitaire majeure et probablement une crise économique qui va l'être tout autant dans les mois qui viennent. Donc c'est vraiment un mauvais sujet, un faux sujet. Le sujet, par exemple, mettre ça dans une loi climat sous prétexte que ça consommerait de l'énergie, c'est vraiment malheureusement ubuesque. C'est-à-dire que quand la part de consommation de ces écrans dans la consommation d'un magasin, c'est vraiment epsilonesque. Et par ailleurs, vous savez qu'on a d'autres obligations, de toute façon, en termes de commerçants, de baisser, dans le cadre de la loi Elan, la consommation d'énergie des magasins de 40% avant 2030. Donc les baisses de consommation, on les a déjà. Après, à nous, commerçants, d'arbitrer quels sont les outils les plus importants et les moins importants dans un magasin. Et on considère que la vitrine, c'est le plus important de la capacité d'action du commerçant dans la rue. Et ça va être très défavorable, ce serait très défavorable au commerce de centre-ville, hein, parce qu'en fait, les galeries marchandes, évidemment, ne seront pas régies par ce type de choses, puisqu'on est sur le domaine privé, et les enseignes de périphérie sont beaucoup moins sensibles à la problématique des vitrines.
Parfait. Emmanuel Leroc, merci. À bientôt pour un nouveau Click and Coffee. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos et revoir nos replays sur l'application MyCDRC.